Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de chaîne YouTube que je ne vous avais pas parlé la dernière fois. Donc, on va d'abord commencer par le collectif Némésis. Alors là, les féministes, en tout cas, quand on entend le mot féministe, en tout cas les droitards, ils ont très peur. Mais je vais vous dire que ce collectif Némésis n'est pas comme les autres, puisque il y a trois types de féminisme. Le premier, c'est le féminisme radical, féminisme d'extrême gauche, qui s'oppose aux hommes et qui considère de plus en plus qu'il ne faut plus l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il y a une supériorité des femmes sur les hommes, ce qui est quand même assez grave. Donc, pour ces féministes-là, il y a une genre de guerre des sexes. Mais les féministes radicales s'opposent aux transgenres, notamment parce que elles considèrent que les hommes qui ont fait des opérations pour devenir des femmes ne seront jamais véritablement des femmes. Et on a par exemple comme exemple Dora Muto et Marguerite Stern qui furent des féministes radicales mais qui sont en fait passées de l'extrême gauche à la droite dite patriote, ce qui est quand même assez étonnant. Voilà. Puis ensuite nous avons les féministes qui sont pour la convergence des luttes. Donc la convergence des luttes, ça veut dire que c'est un peu comme prolétaires du monde, unissez-vous, c'est à peu près comme ça, toutes les femmes du monde, unissez-vous. Là, ça regroupe les non-binaires, les hommes qui sont devenus des femmes, les femmes noires, les femmes musulmanes. En fait, ça regroupe tout le monde. Et, euh, et en fait, la différence qui peut exister notamment entre les féministes de la convergence des luttes et les féministes radicales, c'est que celles pour la convergence des luttes, ce sont des féministes qui sont notamment pour les personnes qui ont transitionné, les hommes qui ont transitionné pour devenir des femmes. Puis nous avons finalement le collectif Némésis. Alors c'est la fraction la plus faible, si, quand je dis la plus faible, ça veut dire qu'il représente la plus faible partie du mouvement féministe. Alors certes, elle a, comme le mouvement des féministes radicales, elle s'oppose évidemment aux hommes qui transitionnent pour devenir des femmes, et aussi, la grosse différence par rapport aux deux autres féminismes que je vous ai parlé, c'est que non seulement elles ne s'attaquent pas aux hommes, au contraire, elles essaient même de les défendre, et elles reconnaissent que ce ne sont pas que des hommes blancs, bien au contraire, que c'est une majorité d'extra-européens qui agressent des femmes blanches dans nos rues. Et c'est pour ça, en fait, que ce féminisme a beaucoup de problèmes de justice, parce qu'évidemment, elle dénonce certaines choses, certaines vérités qui dérangent. Et donc, ces féministes ont une chaîne YouTube qui s'appelle Némésis, Collectif Némésis Paris. Et sa fondatrice, Alice Cordier, dans une interview, moi je trouve que ça a été assez intéressant ce qu'elle a dit. C'est qu'en fait, ce qui l'a fait se réveiller, c'est qu'en fait, ce qui est aussi un peu triste, hein, c'est que en fait, elle a raconté dans une interview, je ne sais plus exactement laquelle, qu'une de ses sœurs s'était faite agresser. Ben, elle devait avoir que 12 ou 13 ans. Et même Alice Cordier, elle avait expliqué qu'elle s'était fait agresser lorsqu'elle était jeune par des extra-européens déjà. Et donc, c'était des pédocriminels. Et donc, c'est comme ça qu'Alice Cordier s'est dit qu'il fallait créer un collectif Némésis pour protéger les femmes françaises blanches, voilà, il fallait les femmes européennes, parce qu'en fait, tous les extra-européens qui arrivent, ce sont pour beaucoup des gros pervers ou des porcs, en fait, des pédocriminels. Et voilà. Et moi, je suis content qu'il y ait des féministes qui portent le débat identitaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de féministes qui le font, malheureusement. Et aussi, Alice Cordier avait rajouté dans cette interview que elle en a marre en fait que tous les hommes soient mis dans le même panier en disant que ce sont tous des porcs ou tous des pervers en fait. Parce qu'en fait, elle disait par exemple que son père était quelqu'un de tout à fait aimable et qu'elle ne voulait pas en fait que les autres féministes mettent tous les hommes dans le même sac. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même terrible. Hein. Ensuite, comme autre chaîne, on a le lapin du futur. Alors le lapin du futur ou le lapin du turfu, si les gens y préfèrent le faire en verlan, c'est une chaîne YouTube qui est un peu comme Modin Malin, qui fait un peu des coups de gueule sur l'actualité. Modin Malin, il est plus au niveau des bouquins. Lapin du futur, c'est plus sur l'actualité brûlante, où il amène aussi beaucoup de sources Internet. Puis nous avons UPR TV. Bon, ça, c'est Union populaire républicaine.
Et donc, vous avez peut-être sauté de votre siège, les droitards, en pensant, mais c'est scandaleux, t'es soi-disant un royaliste catholique traditionnel, comment tu peux soutenir cet homme? Ben, c'est parce que tout simplement, c'est une personne qui est le seul sur la scène politique française à dénoncer l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Et il n'a pas changé de discours depuis 2016. Depuis la fondation de l'Union populaire républicaine, il n'a pas changé de discours. Il a toujours été dans la droite ligne. Il n'a jamais changé de discours. Donc ça, c'est quand même être honnête. Même si il y a quelques critiques qu'on peut le faire, notamment sur l'immigration, où il est un peu gauchiste. Mais je veux dire, voilà. Notamment sur ça, je suis d'accord avec, notamment avec sa politique, notamment avec l'Union européenne, l'euro et l'OTAN et le Frexit. Je trouve que c'est très intéressant. Mais malheureusement, voilà, il est gauchiste sur l'immigration. Mais bon, on peut pas être bon partout, hein. Georges. Alors, Georges, lui, c'est un youtubeur qui fait en fait des commentaires d'actualité sur l'actualité brûlante, notamment, voilà, avec des sources. Et c'est le meilleur pour s'adresser aux normies, qui ne connaîtraient pas très bien la politique. Puis nous avons finalement ADN. En fait, ADN, c'est la contraction entre Alexandre Cormier-Denis, qui est un Québécois habitant au Québec et qui avait fondé la chaîne YouTube Nomos TV, qui a été censurée par YouTube, et maintenant il a toujours un site internet qui s'appelle Nomos TV, et c'est un identitaire québécois. Puis nous avons Daniel Conversano, qui est un identitaire qui est originaire de Sicile et qui a été en Roumanie en expatriation. Puis nous avons Nicolas Faure, comme vous le savez, c'est le journaliste qui était à TV Liberté et maintenant qui a créé sa chaîne YouTube Sunrise. Et en fait, ces trois YouTubeurs, ces trois, on pourrait dire influenceurs, hein, en fait, ont créé cette chaîne tout simplement parce qu'ils considèrent qu'il est important de faire des débats sur les sujets de droite, notamment sur les postures qui peuvent exister à droite. Et je trouve que c'est très intéressant. Et en fait, ça ne m'étonne pas que ça a été directement censuré sur YouTube parce que les sujets sont tellement brûlants que c'est un peu compliqué de les mettre sur YouTube. Peu importe, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.